tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Photoshop. Aujourd'hui, on va venir s'intéresser à un outil qui s'appelle le Content Aware ou remplissage d'après le contenu. C'est une nouveauté qui est là depuis maintenant 2-3 ans, donc ça commence à être moins nouveau que d'habitude, hein, vous allez me dire. Et donc vous allez voir que ça a été amélioré il y a maintenant quelques mois pour pouvoir être automatisé. C'est un outil qui va vous permettre de gagner énormément de temps sur du remplissage, si jamais vous avez besoin de faire disparaître un élément, pour si vous avez besoin de venir faire ressortir un élément d'un fond, mais de pouvoir cacher quand même ce qu'il y avait avant. Enfin bref, plein de petites possibilités que vous allez découvrir dans cette vidéo. Cette vidéo est tirée de ma formation complète sur 30 trucs et astuces sur Photoshop que vous pouvez retrouver dans le site tuto.com ou sur le site tuto.com et dont le lien est dans la description là, juste en dessous. Vous pouvez aussi retrouver une playlist avec pas mal de petites vidéos Photoshop pour vous améliorer en haut. Alors je sais jamais si c'est à droite ou à gauche, alors, un de ces côtés-là, là, Sting Live de ce côté-là. C'est vous qui voyez, en tout cas vous aurez de quoi vous améliorer si vous en avez besoin. Si jamais vous avez des questions, un petit message dans les commentaires, un like, un partage, tout ce qu'il faut, vous pouvez me contacter et je viendrai vous aider. Vous pouvez d'ailleurs prendre contact avec moi via le Discord, on est maintenant un peu plus de 100 sur celui-ci et vous pouvez donc venir partager avec nous vos projets, vos questions, vos demandes de tuto et c'est avec plaisir que je viendrai y répondre. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails et surtout je ne vais pas continuer à faire cette petite introduction qui commence à être longue. Je vous dis maintenant à tout de suite pour la découverte du Content Aware. Attaquons donc notre première astuce, notre premier outil pour gagner du temps. C'est un outil qui est là depuis maintenant 2 ans et qui est, je trouve, ultra puissant et mérite d'être connu. On a tendance à le voir habituellement pour venir modifier quelques petits éléments d'une photo, mais vous allez voir qu'il peut surtout permettre de venir vraiment supprimer des éléments inopportuns. Nous allons voir comment avec l'outil Content Aware, il est possible de venir, par exemple, retoucher une photo et supprimer un élément qui serait flou au premier plan comme ceci, voire même ici supprimer l'intégralité du sujet principal. Pour ce faire, c'est très simple. On va prendre un outil de sélection. Ici, je vais prendre mon lasso polygonal et je vais au plus proche, même si j'y vais quand même assez rapidement. Vous voyez, sélectionner mes éléments ici que je ne souhaite pas garder. Donc là, j'y vais vraiment assez rapidement, vous voyez que ça passe. Voilà, on a juste l'intégralité de notre élément. Le Content Aware, ou remplacement par le contenu, est dans Édition. Et vous avez ici remplissage d'après le contenu. On clique dessus. On a un nouveau menu qui s'ouvre alors. Et en fait, le logiciel va automatiquement regarder ce qu'il y a sur la photo, ce que vous avez sélectionné, les éléments principaux, et il va venir remplacer pour supprimer ce qui ne vous plaît pas. Vous pouvez venir utiliser la touche Alt pour venir par exemple dire que cette zone-là n'a pas à être modifiée par exemple. Celle-ci non plus. Et ainsi, vous pouvez venir définir ce qui doit être modifié. Là, vous voyez que je l'ai fait très largement, et donc du coup, il y a quelques petites choses qui ne sont pas forcément adéquates. Ici, hop, on peut venir également prendre notre pinceau, et avec ce pinceau, vous pouvez venir définir ce qui doit être pris comme zone de référence pour modifier la photo. Là, la zone de référence, c'est tout ce qui sera vert. Donc là, je vais dire que je ne veux pas de cette partie qui est ici, parce que ça va créer des taches. Je ne veux pas du plafond, qui n'a pas à apparaître forcément, et automatiquement, vous voyez que ça va remplacer petit à petit. Là, je le fais très vite, c'est un élément très important, c'est un peu complexe. Par contre, imaginons ici que je revienne sur mon élément, je prends mon outil de sélection et je fais sélectionner un sujet. Automatiquement, il m'a sélectionné ici mon élément. Je vais lui demander de sélectionner l'intérieur, et on va venir refaire maintenant édition, remplissage d'après le contenu. Là déjà, il va être un peu plus précis, par contre on a quelques contours qui apparaissent encore. Quand vous êtes sur le lasso, vous pouvez venir développer, en jouant ici sur un nombre, comme vous voyez, de pixels. Donc là, je vais le développer 1 ou 2 fois, pour augmenter en fait la largeur de ma sélection. Et vous voyez qu'à chaque fois que je viens développer, il vient modifier la composition. Alors, vous en conviendrez, ici, c'est pas forcément l'utilité de venir supprimer l'élément, mais c'était pour vous montrer le principe. Par contre, on peut avoir des éléments comme ici, là je vais ajouter une photo, où on va avoir peut-être l'envie de voir disparaître certaines parties. Et bien, de la même façon, je vais pouvoir venir avec mon lasso sélectionner par exemple ces feuilles qui ne m'intéressent pas. Je trouve qu'elles n'ont pas lieu d'être. Hop, donc petite sélection. Et maintenant, si je vais dans Édition, remplacer d'après le contenu, automatiquement, vous voyez qu'il va pouvoir me les supprimer. Donc j'ai celle-ci, et en fait en regardant, je me rends compte que celle-ci, je ne la veux pas non plus. Donc là, je suis avec mon lasso. En faisant un clic droit, vous pouvez prendre le lasso polygonal, mais le classique fonctionne très bien aussi. Et là, je vais dire, en fait, je veux pas que cette partie apparaisse non plus, parce que cette feuille-là, je n'en veux pas.
Ou alors, peut-être que vous ne voulez pas de cette orange. Bah, pareil, je vais venir la sélectionner. Automatiquement, le logiciel va regarder ce qu'il y a autour, et vous voyez qu'il peut venir supprimer les éléments. Ici, vous pouvez venir augmenter l'opacité de votre grille, pour que ce soit plus ou moins visible, en tout cas de votre zone de sélection. Choisir sa couleur, et définir si c'est la zone à garder ou à exclure. Moi, je suis en mode rééchantillonnage automatique, c'est-à-dire qu'il va regarder par algorithme avec Adobe Sensei quels vont être les éléments les plus importants pour pouvoir supprimer ce que j'ai demandé. Et on peut lui demander aussi de venir adapter les couleurs avec une adaptation élevée. On peut demander également une rotation, ça permet d'avoir en fait plus de retouches qualitatives pour essayer de se rapprocher le plus de la réalité possible. Et on peut venir demander également que les retouches adaptent la rotation via l'échelle ou avec un effet miroir. Et ouais, tout de suite on voit la différence ici. Là on va avoir quelque chose qui va être un peu copié-collé. Si je fais échelle, alors là j'enlève le petit message, il nous dit juste de faire attention parce que l'adaptation de l'échelle, de la rotation et du miroir combiné peut avoir des résultats qui ne soient pas forcément adéquats. Mais là tout de suite, il va nous permettre d'avoir quelque chose qui soit un peu plus réaliste. Et après on a les paramètres de sortie. Donc comment vous voulez modifier votre calque? Moi je veux un nouveau calque tout simplement. Et si je clique sur OK, on a sur un nouveau calque maintenant, vous le voyez, nos retouches et nos éléments qui ont disparu. Donc très rapide et assez intéressant à mettre en place. Maintenant ce qui peut être sympa, c'est imaginons qu'on ait un élément comme ceci. Si vous aviez voulu l'enlever, vous auriez pris des heures. Et ici je peux venir peut-être faire une sélection. Donc pour ça je vais prendre encore une fois mon lasso, mais cette fois je vais prendre le polygonal. Je vais essayer d'être au plus proche de mon élément. Donc là vous voyez, je le sélectionne vraiment très rapidement. Hop, on n'a pas besoin forcément d'avoir quelque chose qui soit hyper qualitatif. Les endroits un peu plus complexes, comme les branches, etc., je vais éviter de repasser dessus. Mais déjà très rapidement, ces éléments-là, vous allez voir que vous allez pouvoir venir les supprimer. Là, il va y avoir des parties un peu plus complexes, comme celle-ci, où on va avoir une branche qui va apparaître, et il est possible qu'il vienne supprimer une partie de la branche. Pas d'inquiétude, on verra après comment il est possible de rattraper ça. Donc là, vous voyez, je vais vraiment au plus proche, au plus rapide, pour essayer de supprimer ces éléments indésirables que je ne souhaite pas garder. Alors, forcément, là j'ai fait exprès de prendre quelque chose d'un peu tordu, on va dire, qui n'est pas forcément quelque chose qu'on croise tous les jours, mais vous allez voir que ça fait quand même un travail assez qualitatif. Donc, hop, on est presque au bout. J'essaie de prendre le minimum de bleu qui n'est pas intéressant et d'être au plus proche de ce que je dois supprimer. Plus vous serez précis dans votre sélection, et plus le résultat sera qualitatif, il faut le savoir. Et vous allez voir que ça ne fonctionne pas forcément du premier coup. Parfois, il faut faire des petites retouches directement dans le menu dédié. Donc là, j'ai ma sélection. J'ai laissé cette partie-là de côté, on verra après. On peut le faire en deux temps. Et on va faire remplissage d'après le contenu. Et là, automatiquement, vous voyez déjà que l'élément a plus ou moins disparu. Alors, si je viens zoomer ici, on voit qu'il y a quelques petits défauts encore présents. Pas de souci. Ce qu'on va faire, c'est déjà venir ajouter peut-être voilà, cette petite partie-là pour la remplacer. On va regarder ce qui va ou pas. Et là, on voit qu'en l'ajoutant, il a refait une partie du tronc. Là, on va peut-être venir également développer pour augmenter les contrastes et essayer d'avoir quelque chose de plus intéressant. Ça, je l'avais laissé. Et ici, on va juste venir, en appuyant sur la touche Alt, supprimer cette partie. Donc là, automatiquement, vous voyez que la jointure est revenue. Là, je vais avoir un petit défaut également sur ça, mais ça, on verra comment le retravailler. Mais vous voyez que déjà, assez rapidement, on va avoir des éléments qui réapparaissent. Là, on a cette branche qui a été coupée, donc c'est celle qui est ici, je pense. Ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, il est venu rajouter à cet endroit une branche. Alors, ça ne m'intéresse pas forcément. Ce que je vais faire, c'est juste que je vais prendre mon pinceau, je vais appuyer sur la touche Alt et faire un clic droit pour réduire la taille, et je vais dire que je ne veux pas qu'il copie cette chose. Et automatiquement, si je regarde bien, en fait, il est venu copier cette partie de branche. Il faut trouver la bonne, et là, automatiquement, on voit qu'il est venu la supprimer. Parce que ce que je lui demande, c'est pas forcément de me remettre des branches à droite à gauche. C'est vraiment de venir m'enlever les éléments qui ne m'intéressent pas. Donc là, on adapte les zones à garder, les zones à supprimer. Là, par exemple, je ne vais pas garder cette partie-là. Automatiquement, vous voyez que si je le fais, il supprime une partie. Si je viens faire un CTRL Z, il me le remet. On va venir par contre lui dire qu'il ne faut pas prendre en référence cette partie. Pourquoi? Parce que cette partie, c'est la partie qui est encore floue, dont j'ai essayé de ne pas tenir compte tout à l'heure. Et donc du coup, il m'ajoute du flou à des endroits qu'il n'y a pas lieu d'être. Mais vous voyez que très rapidement, on a quand même pu supprimer pas mal de petits défauts. Je clique sur OK.
Mon élément a disparu. Vous voyez qu'il m'a même remplacé une partie de l'oiseau. Et là, après, il me reste plus qu'à venir prendre mon tampon de duplication, donc qui est ici. Je me mets en échantillonnage sur tous les calques. Je fais un petit clic droit pour reprendre un peu de ciel. Et là, on va juste venir faire les finitions. Comme le ciel ici est uniforme, eh bien, je peux venir modifier mon élément. Je peux venir ajouter des effets de branche ou venir agrandir ici et venir ajouter peut-être voilà, une partie de l'oiseau pour venir retoucher eh bien, la partie arrière. On va zoomer. Ici, on voit qu'il y a une petite erreur. Hop, on va reprendre tout simplement, soit avec le tampon, la possibilité de venir retravailler ça. C'est très léger, vous voyez que ça va assez vite. Soit ici, je vais regarder comment c'était. Je vois qu'il m'a supprimé une partie qui ne m'intéresse pas forcément. Donc, je vais baisser l'opacité. Je mets un petit masque de fusion. Avec la gomme, enfin avec le pinceau plutôt, je vais juste venir dire que cette partie-là, en fait, il ne faut pas la supprimer. Si je remets l'opacité à 100%, on voit que je récupère quelques petites parties. Donc là, c'est très léger, mais ça permet vraiment de venir, même si c'est un peu flou, récupérer des endroits. Et vous voyez quand même que, en étant dézoomé, on a réussi à récupérer notre oiseau. Et si vous n'aviez pas vu la photo de base, on va avoir quelque chose d'assez puissant pour retravailler la photo. Le reste devra bien sûr être retravaillé, quitte à aller rechercher une autre partie de l'image. Ce que je ferais personnellement, c'est par exemple venir ici, donc récupérer cette partie-là, faire un CTRL-J pour la copier. Je vais venir la mettre au-dessus. Et on sait que ici, il va y avoir donc cette partie qu'il va falloir venir incruster. Donc on va venir la déplacer. On va venir prendre notre pinceau avec un masque de fusion. Ça fait un peu double action en même temps, hein, comme ça vous voyez comment ça marche. Et donc là, vous voyez, en venant baisser la taille, je vais me remettre avec du noir à 100% ici, je vais pouvoir venir refusionner mon élément et parfaire eh bien, le petit morceau qui a disparu pour avoir quelque chose qui soit beaucoup plus intéressant, beaucoup plus carré. Et là vous voyez que de cette façon, très rapidement, on est venu remettre le petit effet qui avait disparu d'écorce, on est venu l'ajouter. Alors bien sûr je le fais très vite, hein, le but c'est pas non plus de vous faire une retouche pendant des heures, c'est de vous présenter Content Aware, mais vous voyez que c'est un outil qui va être donc très très puissant. Je fais un petit CTRL G, et ici, je mets mes deux éléments, je vous laisserai le PSD pour cette astuce, et vous avez maintenant ici votre oiseau, alors je ne sais pas quelle sorte d'oiseau, qui a été modifié. Je fais un petit CTRL S, je vous l'enregistre, je le mettrai dans les images, je vais vous faire dans le dossier images un dossier qui va s'appeler PSD, et vous pourrez ainsi utiliser cet élément. Donc là, ça sera oiseau. Et nous allons pouvoir ainsi passer à notre seconde astuce maintenant.